Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 5e podcast créatif de Bobine et Babine. Donc je suis Marie-Laure du blog Bobine et Babine et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec ce même pseudo. Et voilà, je reviens après à peu près 8 mois d'absence pour plein de raisons. Je crois que la dernière fois que j'ai fait le podcast c'était en juillet 2018. Après ça, on est parti en vacances. Ensuite, on a déménagé. On est reparti en vacances 15 jours. Après, il a fallu installer toute la maison, défaire les cartons. Bon, ça a pris quand même pas mal de temps. Entre-temps aussi, j'ai changé de poste au sein de mon entreprise. Donc, nouveau rythme, nouveau lieu de travail. Enfin, voilà, il a fallu beaucoup s'adapter. Mes machines n'étaient pas encore en place sur le bureau. Bref, tout faisait que c'était pas possible pour moi de coudre. Et donc, c'est pour ça que je reviens aussi tardivement pour vous retrouver avec des projets cousus du coup depuis le mois de juillet de l'année dernière. Donc certains ont été cousus l'année dernière, que j'avais pas eu le temps de présenter, dont vous avez peut-être vu quelques extraits sur Instagram, et d'autres ont été cousus tout récemment. Voilà, donc je vous propose du coup de faire comme d'habitude, les projets terminés. D'abord, en revenant sur ceux que j'avais prévu de faire déjà dans le podcast de l'année dernière, donc vous allez voir les projets finis. Les projets en cours et ou à venir. Et puis, ce podcast sera aussi l'occasion d'inaugurer une nouvelle rubrique tricot, puisque voilà, je me suis mise très récemment au tricot et je vous en dirai plus le moment venu. Voilà. Sur ce, je vous propose de démarrer tout de suite avec les projets terminés. Et je vais commencer avec le projet dont je vous avais parlé dans le dernier podcast. Il s'agissait d'un projet de recyclage de vieux draps, mais des très beaux draps en lin coton brodés de petits oursons. Et je vous avais dit que je voulais les transformer en turbulettes. Voilà qui est fait. Une turbulette d'été. Alors là, elle n'est pas repassée, donc je suis désolée. Une turbulette d'été. Et j'ai adapté la découpe de manière à pouvoir conserver sur le plastron les petites broderies et garder aussi le petit galon de dentelle qui était présent au niveau du haut du drap. Voilà. Et donc j'ai découpé la turbulette avec un plastron comme ça. Le dos est uni dans le drap bleu. Et l'intérieur, je crois que je vous avais aussi montré le tissu, est fait dans un lange couleur gris-bleu. Voilà. Un lange que j'avais acheté chez Froufrou, mercerie. Et qui est hyper fin, hyper respirant. Et donc voilà, Perlipo, patron gratuit. J'ai fait en taille 18-36 mois, je crois. Donc assez... Ah non, 12-18 celle-là. 12-18 celle-là. Donc elle est un peu plus petite que l'autre que j'avais faite. Je ne l'ai pas du tout doublée, évidemment, puisque c'est une turbulette d'été. Enfin, je ne l'ai pas molletonnée plutôt. Elle est doublée, mais elle n'est pas molletonnée. Et voilà, elle a été utilisée tout l'été dernier. Et elle est nickel. C'est-à-dire que voilà, elle tient pas trop chaud, mais en même temps, elle coupe un peu du froid du matin ou des petits courants d'air. Elle est jolie comme tout pour un bébé, c'est très mignon. Et puis surtout, voilà, ça permet de réutiliser ces beaux draps qui ont traversé les années, qui sont en super état. Et voilà, une turbulette, ça prend pas très longtemps à faire. C'est un projet assez adapté pour les débutants. Faut savoir coudre une fermeture éclair. Mais hormis ça, c'est pas un projet très compliqué. Celle-ci, elle est entièrement doublée et elle est fermée avec des petites pressions pour jersey. Alors j'ai fait des sortes de petits manchons dans lesquels j'ai inséré les bretelles pour pouvoir rajouter des épaisseurs à l'endroit où j'ai posé les pressions parce que j'avais peur que ça soit un petit peu fin et que ça s'arrache au fur et à mesure qu'on tire dessus. Et donc j'ai fait des sortes de petits pochons comme ça dans lesquels j'ai glissé la bretelle. Et donc j'ai réutilisé un petit bout de drap et de l'autre côté un petit bout de galon de dentelle qui me restait. Et du coup j'ai un rappel comme ça au niveau de la bretelle. Voilà, du galon qui se répète dedans. Donc voilà, les petites astuces pour
rattraper des bêtises qu'on a faites quand on a oublié de mettre du thermocollant, voilà, et puis en même temps utiliser le plus possible de matière et ne pas jeter. Donc voilà, je suis très contente de ce projet de recyclage parce que le rendu final est top et vraiment très bonne utilisation, très bonne résistance au lavage, rien à dire, un super projet. Je vous recommande ce patron de Perlipo si vous avez un petit bébé parce que voilà, une turbulette dans le commerce ça peut coûter facilement 40 €, voire plus dans certains magasins. Et là, pour un prix équivalent, voire moindre, hein, selon les cas, on a un truc fait dans des matières qu'on a choisies, les coloris qu'on a choisis. Et voilà, c'est très sympa à faire. Voilà, je ne peux pas dire plus. Je vous invite à aller regarder ça. Donc voilà, premier projet terminé, la turbulette qui a donc servi tout l'été dernier et qui va resservir, je pense, encore cet été à partir du printemps. Deuxième projet dont je vous avais parlé aussi la dernière fois, il s'agissait d'un short. Je vous avais dit que j'étais un petit peu obnubilée par les pantalons et les shorts avec des ceintures paper bag. Vous savez, ceintures un petit peu froncées là et qui froufroutent. Et donc, je vous avais montré donc, le patron un patron gratuit sur le site de Peppermint Magazine qui s'appelle le Drawstring Shorts, je crois. Et vous avez dit que je le ferais dans un tencel viscose rose, je crois. Finalement, j'ai changé d'avis sur le tissu, mais pas sur le patron. Donc voilà, j'ai choisi de faire le Drawstring Shorts dans ce tissu lin coton rayé rouge et blanc que j'ai trouvé chez France Duval Stala juste avant qu'elle ferme sa boutique physique. Sniff sniff. Voilà. Et donc ce short, alors le PDF, super facile à assembler, très belle qualité. Les finitions couture, très belle qualité. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce short, c'est qu'il alliait à la fois voilà, la ceinture paper bag, donc, mais le confort avec une ceinture élastiquée, donc il y a une coulisse là dans laquelle on passe l'élastique et le paper bag est au-dessus. Il avait des poches, donc des poches italiennes sur le côté, voilà, assez profondes. Et donc moi j'ai choisi évidemment de couper les poches avec le tissu dans le sens inverse pour qu'on les voit un petit peu parce que la fente est pas, voilà, la poche est pas très échancrée, enfin rentre pas beaucoup sur l'intérieur donc on voit pas bien. Et donc je m'étais dit voilà, tant qu'à avoir des poches autant que ça se voit, donc j'avais coupé le tissu dans l'autre sens. Et puis l'autre particularité de ce patron, c'est les ourlets qui ne sont pas repliés mais c'est une bande qui est rapportée sur l'ourlet et qui vient permettre de faire voilà, un petit arrondi très sympa sur la cuisse. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce short. Je l'ai beaucoup porté l'été dernier, beaucoup. Je l'ai aussi emmené en vacances au mois d'octobre à La Réunion quand on est parti. Je l'ai bien mis, il est hyper confortable, évidemment le tissu est super agréable. La ceinture élastiquée est hyper confortable, c'est assez taille haute quand même. Voilà, le seul défaut c'est que, on va dire, la bande, la paper bag, elle a tendance en cours de journée à baver comme ça. Et donc je me disais que s'il me restait du tissu, je suis pas sûre qu'il m'en reste, mais bon, je verrai si j'en retrouve. Je me ferais bien une ceinture rapportée, donc un ruban pour faire un nœud devant et pouvoir maintenir, enfin déjà habiller le devant pour qu'on ne voit pas l'élastique et maintenir un petit peu les froufrous en place. Mais hormis ça, honnêtement, très sympa. Une bonne longueur sur la cuisse, pas trop ni pas assez, voilà, j'ai envie de dire. Et puis voilà, cet ourlet arrondi sur le devant, je trouve ça vraiment très sympa, à porter. Voilà, je vous invite vraiment à regarder ce short. Pour un patron gratuit, les finitions sont vraiment top de top. Même les poches, elles sont faites en couture anglaise. Donc l'intérieur des poches, il n'y a pas de surjet apparent. Là, on est bien à l'intérieur. Je suis sur l'envers du short. Et là, voilà, pas de couture apparente. Tout le reste est surjeté. Voilà, pas de poche à l'arrière. Donc pour celles qui aiment les poches à l'arrière, faut les rajouter. Mais voilà, ça se fait. Je crois que je l'ai taillé en taille
Alors, j'ai pas le patron sous les yeux là, il me semble que j'ai dû faire ouais, je sais plus, je peux pas vous dire, je regarderai, je vous dirai sur les notes du blog ce que j'ai fait parce que là je l'ai pas sous la main et je l'ai pas retrouvé facilement, donc voilà. Du coup, short paper bag, esprit vacances, voilà. J'ai aussi le Harper hein, de la maison Victor qui reste, que je garde en tête, mais plutôt pour une version plus chic, avec la ceinture et la forme peut-être un peu plus chic et un tissu aussi un peu différent. Mais celui-ci, pour les vacances d'été, vraiment, rien à dire. Je l'ai trouvé très agréable, le tissu top de top, mais bon, chez France Duval Stala, c'est souvent le cas. Donc voilà, Drawstring Shorts que vous pouvez retrouver du coup gratuitement en téléchargement sur le site de Peppermint Magazine. Et voilà, vraiment projet très très sympa. Une demi-journée pour le coudre, une fois que toutes les pièces et tout était prêt, mais une demi-journée, pas plus. Projet suivant terminé, dont je vous avais parlé la dernière fois. Il s'agit du kimono Kochi de Papercut Patterns. Voilà. Donc le kimono Kochi. La dernière fois, je crois qu'il manquait à faire donc les ourlets des manches et puis la bande d'encolure. Donc là, voilà, tous les ourlets sont faits. Il est terminé. Je l'ai porté au bureau sur un jean et un débardeur blanc. Franchement, super modèle. C'est le modèle de kimono qui m'a le plus plu parmi tous les modèles de kimono qui sont sortis l'année dernière. C'était la mode. J'ai beaucoup aimé celui-là parce qu'il avait à la fois une forme, on va dire, simple avec cette bande d'encolure là rapportée que je trouve voilà, juste parfaite quoi. Les différentes options possibles sur le patron, donc là moi j'ai fait la version la plus simple avec juste voilà, les manches, pas de poche, j'ai gardé les fentes là sur les côtés. Voilà. Et juste la bande d'encolure. Mais le même modèle propose aussi de le faire totalement doublé pour une version peut-être un peu plus épaisse en mode veste. Et une autre où il y a voilà, les poches et puis des liens à nouer aussi. Donc il y a vraiment plusieurs options sur ce patron. Là, je l'ai fait dans une viscose que j'ai acheté chez Toto l'année dernière. Donc une viscose avec des motifs de bambou et de grue. Donc motif japonisant qui va très bien avec ce modèle de kimono. Je vais l'enfiler si vous voulez. Vous montrer un peu ce que ça donne. Hop là, en hauteur. Hop. Voilà, il n'est pas très long. Il arrive voilà, au niveau des hanches, en plus. Et puis, il est assez large. Hein, voilà, il y a de l'aisance, mais les manches sont 3/4. Donc là, avec le pull, c'est pas terrible, mais voilà, les manches sont 3/4. Il a, voilà, les manches tombantes, évidemment. Hein, la manche commence ici, mon épaule est là, la manche commence là. Mais voilà, je trouve que sur un t-shirt blanc, ça va très bien, ou même en soirée, l'été, voilà, sur une petite robe, à la plage. Enfin, ça a un côté très aérien, assez agréable. Alors, projet hyper sympa à coudre. Moi, chez Papercut, je trouve que les explications sont toujours très bien faites, les schémas sont très clairs, le patron, ça semble bien. Enfin, il n'y a vraiment aucune difficulté. Donc moi je recommande ces patrons, hein. C'est pas la première fois que je couds du Papercut, hein. J'ai cousu plusieurs pièces et j'ai d'autres patrons que j'ai pas encore cousus. Mais vraiment moi voilà, j'avais vu aussi hein, le nénuphar de Direndo parce que j'aimais bien la découpe là sur le devant en forme de triangle, mais voilà la forme globale m'allait moins. Je trouvais que là le kimono de Papercut était bien droit avec juste la bande d'encolure qui va bien, l'aisance qui va bien. Je l'ai coupé en taille XS. Sa taille assez grand, hein, Papercut, faut le savoir. Mais bon, là j'ai pris XS qui correspondait à mon tour de buste. Et j'avais vu que B-Made, Barbara du blog B-Made, l'avait aussi cousu, elle, en taille XS. Et comme elle est à peine plus fine que moi, je pense, sur le haut, si elle l'avait fait dans cette taille-là et que ça lui allait bien, je me suis dit, je vais faire pareil.
c'est une valeur sûre, donc voilà. Donc Coachy, je vous invite vraiment à aller regarder. Donc les patrons Papercut, sont pas donnés, hein, faut quand même le dire. Mais bon, moi, j'en ai cousu plusieurs et c'est des patrons que je vais recoudre. La yo-yo dress, j'ai déjà cousu 2 fois. J'ai cousu le Guy's Pants aussi et je compte bien le recoudre une deuxième fois. J'ai déjà le tissu pour le faire. Le kimono, je pense que j'en referai un autre dans un autre tissu, peut-être un petit peu plus vaporeux encore. Mais voilà, c'est vraiment un modèle basique. C'est un truc sympa à offrir aussi. Voilà. Donc ouais, pour moi, c'est le format de kimono qui me plaît bien. Je suis ravie de cette cousette et je l'ai beaucoup portée l'été dernier, y compris même vraiment pour aller au travail. Je trouvais que ça donnait un petit air décontracté sur un jean avec des talons. C'est vraiment un super modèle. Euh, je vous le conseille. Je vous le conseille. Voilà. Je vous propose du coup d'avancer dans les projets terminés. Donc tout ça a été cousu avant l'été. Donc c'est des pièces que j'ai pu porter l'été dernier et qu'après évidemment j'ai arrêté de porter puisqu'on est passé dans l'hiver. Et vous vous rappelez peut-être que j'avais sur ma liste un projet qui était découpé et qui n'attendait plus que d'être cousu, qui était sur le haut de la pile. Il s'agissait d'une chemise d'homme. Voilà. Alors je vous remontre la Fairfield Button-Up de Thread Theory Design. Alors, marque canadienne qui fait des vêtements pour hommes uniquement. Je vais vous montrer aussi le dessin technique pour celles qui ne connaissent pas cette marque et ce modèle. Donc la chemise Fairfield, c'est une chemise, tout ce qu'il y a de plus classique pour hommes, avec tous les détails et tous les points techniques de la chemise pour homme, le pied de colle, le col, les manches, les poignées de manches, des fonds de capucin, une patte de boutonnage, bref, tout bien. Avec plusieurs options de col, donc là il n'y en a qu'une qui est présentée, plusieurs options de manches, puisqu'on a la manche droite classique, mais également la possibilité d'avoir une manche là retroussée avec une patte de boutonnage pour la tenir retroussée. Et dans un pack d'options qui est fourni à côté gratuitement, il y a aussi l'option manche courte. Et puis sur le dos, il y a 2 modèles, l'option pli d'aisance au milieu du dos et l'option pince de taille dans le dos. Donc pour cette chemise d'homme, moi j'ai choisi de faire le modèle du haut en version manche courte, sans la poche. J'ai gardé le col classique et j'ai pris le pli d'aisance du coup. Voilà, pour que ça soit vraiment une chemise de vacances. Et voilà le résultat. Alors, sur ce modèle, j'ai fait des modifications sur le patron. Parce que j'avais déjà fait cette chemise en mode chemise de costume, enfin chemise classique, manche longue, poignée de colle, tout ça, poignée de manche, bon bref. Et en fait, mon homme, il est entre 3 tailles. Il est entre le XL au niveau du cou, L au niveau de la poitrine et M au niveau de la taille. Mais au niveau de la carrure, il faut presque aller jusqu'au XXL. Et donc du coup, j'ai fait une modification en fait sur la partie empiècement du haut, où j'ai sur le patron en fait j'ai taillé entre à peu près le milieu de l'empiècement sur la ligne d'épaule et le milieu de l'emmanchure là, en restant dans le pas de milieu dans l'emmanchure, pardon, dans l'emmanchure au niveau de l'empiècement. Et je suis venue écarter ici de quelques centimètres pour récupérer un peu plus de longueur au niveau de la couture d'épaule et donc absorber la carrure d'eau qui est un petit peu plus importante que ce qui est de base sur le patron. Et après cette modification là, tout allait bien. La chemise tombait parfaitement et donc j'avais utilisé ces modifications pour faire la première chemise que j'avais mise sur mon blog, je crois, et sur Instagram. Et j'ai repris exactement les mêmes pièces pour faire celle-ci. J'ai juste changé le patron du dos pour avoir, comme je vous le disais, où est-ce qu'il est ? Hop, voilà. Là, voilà, le pli d'aisance qui est ici.
la plaisance. Et les manches courtes. Voilà. J'ai pas mis de poche. Et voilà. J'ai gardé sinon tous les codes. Empiècement doublé. Toutes les coutures, je crois que je vous l'avais dit, hein, c'est des coutures rabattues sur toute la chemise. Donc il n'y a absolument... attendez que je mette ça au niveau de la caméra. Voilà. Il n'y a aucun surjet apparent à l'intérieur de la chemise, nulle part. Même pas au niveau des ourlets, même pas au niveau à l'intérieur des manches, hein, c'est la même chose. Ce sont des coutures rabattues à l'intérieur des manches également. Voilà. On voit rien en fait. Les finitions sont hyper pro. Enfin, je pense qu'on peut dire que c'est des finitions professionnelles, ce patron. Et voilà, quand on l'a cousu un petit nombre de fois, et ben après ça devient assez facile à faire. Alors j'aime beaucoup cette viscose que j'avais trouvée chez Un Chat sur un fil, Esprit Vacances, voilà. Je la trouve super. Et du coup, je suis allée rechercher un lot de boutons pour aller avec des petits boutons en bois qui iront parfaitement. Ben, je les ai pas là. Je vais pas aller les chercher. Mais, voilà. Des petits boutons en bois pour finir la chemise. Alors voilà, seul défaut de cette chemise, c'est que, pour ceux qui ont l'œil, vous aurez peut-être vu la patte de boutonnage avec les boutonnières. Et là, alors j'aime beaucoup cette finition, ça se fait avec un jeu de plis. On plie 2 fois sur l'envers, on coud et ensuite hop, on revient rabattre sur l'endroit et ça donne ça. Bref. Sauf que si vous avez bien regardé, les boutonnières, elles sont à droite au porté. Donc j'ai taillé une chemise pour femme avec des mensurations pour homme. Alors pourquoi ? Parce que j'avais un défaut sur mon tissu. Et donc, je voulais absolument avoir l'endroit du tissu face à moi au moment de la coupe parce que le défaut se voyait bien, surtout sur l'endroit. Sauf que dans le patron, ils disent bien de poser les pièces du patron sur l'envers du tissu complètement à plat, quoi. C'est-à-dire le tissu n'est pas replié. Il n'est pas plié en deux, donc le tissu est à plat. Poser les pièces sur l'envers. J'ai pas fait ça. Et j'ai oublié de retourner les pièces du patron pour pouvoir avoir les boutonnières du bon côté, les boutons du bon côté. Bilan, la chemise se boutonne dans le sens inverse. Enfin, se boutonne comme les chemises pour femmes. Donc, j'ai prévenu mon homme qui m'a dit que c'était un peu pénible parce qu'effectivement, quand t'as pas l'habitude, boutonner un truc à l'envers, c'est compliqué. Mais bon, je pense que ça l'empêchera pas de le porter. Et voilà. Donc super chemise, j'en suis très contente. Viscose très sympa. Faudrait que je la lave quand même parce que j'ai des résidus d'amidon, parce que j'avais amidonné mon tissu parce qu'il était très fluide. Faudrait que je la lave pour enlever les résidus. Mais voilà, elle va être portable. Là, il ne me reste plus qu'à coudre les boutons. Donc j'ai vraiment hâte qu'elle soit finie. Voilà, je vous conseille vivement ce patron. Alors sachez aussi que cette marque-là, elle est pas mal. Ils proposent les 2 systèmes de taille. Donc il y a ce qu'ils appellent le average figure. Donc on va dire c'est une silhouette standard avec les mensurations qui vont bien. Et puis ils proposent aussi le patron, le même, alors mais dans un PDF à part. Pour large figures, donc c'est pour les hommes qui auraient un petit peu de ventre par exemple, où là le patron il est proposé, on va dire, et designé pour répondre à ce besoin là. Et donc en fait on imprime celui dont on a besoin. Donc moi j'ai imprimé le average puisque on va dire il a une silhouette classique. Mais si vous avez un homme qui est un petit peu plus corpulent, et sachez que vous avez le patron qui est prévu pour s'adapter aussi à ses corpulences. Et donc voilà, avec un design à part, des mensurations différentes. Et donc voilà, ils pensent vraiment à tout pour que la chemise soit le plus, on va dire, sur mesure possible. Et ça c'est vraiment sympa parce que
Une fois qu'on a trouvé le patron, qu'on l'a bien adapté et que ça tombe pile, et ben vous avez vraiment une chemise qui tombe nickel, quoi. Voilà, donc Fairfield, viscose, un chat sur un fil, terminé, il ne manque plus que les boutons. J'espère qu'il pourra la mettre dès qu'il fera beau cet été. En tout cas, là, cette fois, elle est faite et voilà, ce sera le deuxième vêtement que je fais pour lui. J'espère bien pouvoir lui faire un Bermuda bientôt avec la même marque de patron d'ailleurs. C'est le Bermuda Jedediah. Je vous invite du coup à aller le voir. Je me suis pas encore penchée sur la question, donc je vais voir aussi quel tissu et puis quand est-ce que j'aurai le temps de faire ça parce que je pense qu'il y aura des ajustements à faire. Donc, voilà, c'est un petit projet assez imposant qui va me nécessiter du temps, donc c'est pas ça que je vais faire dans l'immédiat. Voilà pour les projets terminés. C'est pas mal. C'est ceux dont j'avais parlé la dernière fois dans le podcast et ils sont terminés. J'en ai 2 en cours à vous montrer. Le premier, pour la blague, même tissu. Bah oui, parce que j'avais des chutes. Parce qu'en fait, comme le tissu avait un défaut, il m'avait renvoyé un deuxième troupon et donc du coup, j'en avais du rab. Donc j'ai dit, tiens, je vais me couper un truc pour moi. Voilà. Et je vous avais parlé la dernière fois, je crois, du Peplum Top de Peppermint Magazine. Pareil, patron gratuit, téléchargeable sur leur site, dans leur page Free Patterns. Donc c'est un patron en collaboration avec la marque de patron In the Folds. Voilà. Et c'est Popissou qui avait cousu ce modèle et qui l'avait posté sur Instagram. Et je m'étais dit, tiens, on va essayer ça. Moi qui ne suis pas fanat des basques, je vais essayer avec ce patron. Alors j'aime bien la basque. Je trouve ça sympa. Le modèle est assez court. Voilà. Et il arrive vraiment juste sous la ceinture. Une fois que l'ourlet sera fait, voilà, il sera au niveau de la ceinture du jean. Il présente plusieurs petits détails, on le voit là. Donc il y a des empiècements au niveau des épaules, la basque, une encolure ronde et un dos avec une encolure en V. Toutes les emmanchures et encolures sont finies avec un biais qui est coupé évidemment dans le même tissu. Voilà. Pas de doublure, rien de spécial. Donc là il est en cours, il me reste à faire donc l'ourlet du bas. J'ai surfilé juste. Et il me reste à poser, finir de poser le biais d'encolure. Donc là j'ai déjà fait la première couture, fait la sous-piqûre pour que ça tienne bien. Maintenant il faut que je rabatte le biais sur l'envers pour finir. Voilà. Mais j'arrive pas trop à me motiver parce que j'ai fait un essayage intermédiaire. Et alors les emmanchures, elles sont juste 10 fois trop grandes. Le truc il arrive, mais genre là quoi. Et là, sous le soutien-gorge, tu vois, soutien-gorge. Et donc je me dis, une fois que je vais avoir fini de poser tout, c'est vraiment très très bas. Et voilà, je suis un peu déçue parce que je me dis, est-ce que je vais vraiment porter un top comme ça avec une emmanchure aussi basse? Alors oui, pour aller à la plage et tout, ça va être sympa. Mais bon, le fait qu'on voit le soutien-gorge, je sais pas, je suis pas fan quoi. Donc voilà, j'ai peur d'être un peu déçue à cause de ces emmanchures. Donc je verrai. Donc il faut quand même que je me motive à le finir parce que je déteste avoir des encours, des projets qui traînent et qui sont pas finis. D'ailleurs, j'en ai jamais. Je finis généralement tous les trucs que je commence, je les finis. Quitte après à les poubelliser ou à les retransformer en autre chose, mais voilà, je laisse jamais un truc en plan, j'ai pas de caisse à encours en fait. Voilà, j'ai d'autres défauts, mais j'ai pas celui-là. Voilà, mais voilà, j'arrive pas à me motiver à faire cette couture. Déjà, coudre le biais, bon, en plus il faut sortir le fer à repasser, c'est à couture de détail, il faut être minutieux et pour un résultat que je sais qu'il va être moyen à cause de ces emmanchures qui sont juste beaucoup trop basses quoi. Donc bon, voilà. Après, j'aime bien la couleur, je trouve ça assez marrant d'avoir le même tissu que la chemise de mon homme. J'aime bien la petite basque, le modèle est sympa, voilà. Je pense que je vais le porter, mais c'est vrai que ces emmanchures là qui tombent, on le voit là, déjà, voilà, si je me mets là, tac, ici, mon dessous de bras est là quoi, tac, bon, c'est un peu bas quoi. Voilà, bon, écoutez, je vais essayer de le finir. Et puis, je vous ferai une photo. On verra ce que ça donne.
Donc voilà le premier en cours qui devrait être fini très bientôt. Le deuxième en cours, qui n'est pas un en cours, enfin si, qui est un en cours, mais qui n'est pas commencé, puisque la viscose est toujours là. Mais elle est lavée cette fois par rapport à la dernière fois. C'est la viscose que je vous avais montré la dernière fois, et pour laquelle j'envisageais un patron de jupe midi. Et j'hésitais entre plusieurs patrons, je vous avais dit. Et en fait, je vais prendre aucun des patrons dont je vous avais parlé l'autre fois. Parce que je suis tombée en surfant, toujours sur le site de Peppermint Magazine, sur cette robe, la Gathered Sundress. Donc c'est un patron assez vieux, hein, parce que j'ai déjà vu plusieurs versions sur internet. Voilà. Donc c'est une robe avec un haut à découpe princesse, une ceinture, une jupe avec des poches rondes. Voilà. Et j'ai trouvé cette robe très jolie. Et je me suis dit, oh tiens, je vais télécharger le patron parce que cette robe, je vais la faire dans un cirque-cœur ou dans un chambray. Voilà, je trouvais que c'était la robe d'été très sympa. Voilà, j'avais envie d'essayer. Les modèles que j'ai vus sur internet m'ont bien plu. Donc je me suis dit, allez, je me lance. Donc, comme de toute façon, j'avais prévu d'assembler le patron pour faire cette robe et que la jupe rassemble quand même la plupart des codes de la jupe midi que je recherchais, c'est-à-dire une longueur genou, juste en dessous du genou, on va dire. Il faudra peut-être que je la rallonge un peu. Les poches rondes que je voulais. La ceinture. La seule modification que je vais faire, c'est rajouter une patte de boutonnage devant pour avoir une jupe qui est boutonnée devant. Et je vais modifier l'arrière de la ceinture, le dos de la ceinture, en l'agrandissant un petit peu et en mettant un élastique pour avoir un petit peu d'aisance au niveau de la taille, parce que je préfère avoir... j'aime pas trop les tailles hautes et souvent les jupes taille haute avec une ceinture juste entoilée comme ça en fin de journée ou quand on passe la journée assise, ça sert, c'est ce que je vous avais dit. Hein. Et donc j'aime bien l'idée d'avoir un petit peu d'aisance au niveau de la taille et avoir un élastique dans le dos, ça peut être sympa. Donc ceinture plate devant, élastique dans le dos, boutonnage. Et voilà, et je me suis dit plutôt que d'acheter un patron pour faire cette jupe, et ben je vais modifier le patron de cette robe puisque de toute façon j'ai prévu de l'assembler pour faire la robe. Voilà. Donc je vais utiliser ce patron que vous trouverez pareil gratuitement sur le site de Peppermint Patterns. Je vais tailler dans cette viscose donc, que j'ai lavée. Et je vais faire les modifications dont je vous ai parlé. Et peut-être la rallonger un petit peu pour qu'elle arrive à mi-mollet. Mais ça dépendra vraiment de si j'arrive à tout caser dans ce coupon. C'est un coupon de 2 mètres. Mais avec la taille des poches là, avec les poches qui sont quand même assez profondes, ça prend pas mal de place sur le tissu. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de marge pour rallonger la jupe. Donc je vais voir comment je vais gérer ça. Mais voilà, prochain projet. Donc c'est pas un en cours puisqu'il n'est pas démarré, mais bon, il est quand même sur la liste là et tout est prêt. Le patron est assemblé, découpé. Enfin, il n'y a vraiment plus qu'à couper le tissu et à coudre. Voilà, une jupe midi boutonnée sur la base de la jupe de la Gathered Sundress de Pattern Runway. Donc c'est Peppermint en collaboration avec Pattern Runway. Voilà pour les projets en cours ou à venir. Pour les projets à venir à proprement parler, j'en ai pas encore. J'ai pas vraiment réfléchi à la garde-robe que je voudrais coudre pour la suite, là, les mois à venir. Il y a bien des shorts. J'aimerais bien avoir un autre short. J'ai aussi besoin d'un t-shirt ou d'une marinière ou les deux pour l'été, parce que j'ai pas mal de t-shirts du commerce qui ont rendu l'âme récemment. Donc voilà, je vais quand même travailler un petit peu ma liste ma wishlist et puis essayer de caser ça dans le temps que j'ai de disponible pour coudre qui est quand même assez réduit. Voilà, donc je fais pas des listes à rallonge et pour l'instant je peux pas trop vous dire ce que je vais coudre, mais ça va se préciser dans pas très longtemps. Voilà. Avant de passer à la prochaine rubrique, je voulais quand même vous présenter
2 livres que je me suis offert récemment et qui m'inspirent beaucoup, et ça fera certainement l'objet de futures coutures. Voilà, je vous disais, je sais pas trop ce que je vais coudre, mais il est fort probable que je couse des choses qui sont là-dedans. Il s'agit du livre Homeware de Caroline Muller, qui est la designer de la marque Slow Sunday. Voilà, j'avais envie un petit peu de ces pièces cosy. Alors, il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans ce livre. Il y a la chemise pernie, une petite chemise. Oula, je parlais pas trop. Petite chemise avec le petit nœud devant, là. Voilà. Il y a un patron de kimono, il y a un body, un short, une combi short, enfin voilà, tout plein de modèles. Donc ce livre, vous le retrouvez dans toutes les bonnes librairies au prix de 19,95 €. Voilà, un très joli livre. Donc j'avais envie de l'avoir dans ma bibliothèque, d'abord parce qu'il est joli, les modèles sont sympas. Et puis voilà, c'est des pièces que j'ai pas et qui... Pourquoi pas en fait. Voilà, j'avais vraiment envie de ce livre-là. Ça faisait longtemps que je l'avais repéré. Je l'ai feuilleté en boutique et je l'ai pris. Voilà, donc un petit cadeau perso. Et le deuxième petit cadeau perso qui allait avec, c'est ce livre-là de Charlotte Ozou. Ma garde-robe sur mesure, mix and match pour des vêtements personnalisés. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est le côté j'agence les pièces du haut et du bas comme je veux, et j'ai plein d'options de colle, de fermeture, de ceinture, de détails, de poche, de pas de poche, etc. Et je me suis dit, bah tiens, là, il y a moyen quand même d'avoir des patrons de base qu'on peut personnaliser à souhait. Alors j'avais déjà ma garde-robe à coudre pour toute l'année de Charlotte Ozou, qui est un livre dans lequel j'ai déjà fait plusieurs modèles, et j'envisage d'en faire d'autres parce qu'il y a vraiment beaucoup de modèles qui correspondent à ce que j'aime porter. Et j'avais envie de celui-là qui est un petit peu un livre plus technique, mais en même temps avec voilà, des modèles basiques, mais qui, mixés entre eux de manière différente, font des pièces uniques. Et bah voilà, j'avais très envie de ce livre-là, et en le feuilletant, ça a confirmé mon envie, et donc du coup, je suis repartie avec les 2 livres. Alors le deuxième, il est à 29 € à la FNAC, au moins 29 €. Voilà, et ça vient, on va dire, renforcer ma bibliothèque couture, et je suis contente de ces 2 livres. Voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, je pourrais vous faire une vidéo dans laquelle je vous présente plus en détail les modèles, peut-être les modèles qui me plaisent le plus. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je pense qu'on en a fini avec la section couture, et on va pouvoir passer à une nouvelle rubrique, comme je vous l'avais dit en introduction, puisque je me suis mise au tricot. Et oui, alors pourquoi je me suis mise au tricot ? Le tricot, ça m'a jamais vraiment fait triper jusqu'à aujourd'hui. Mais là, avec tous les changements que j'ai fait l'année dernière, là, et tout, on va dire, le déménagement, changement de boulot et tout ça, je trouvais plus de temps pour coudre. Le soir, j'étais trop fatiguée pour coudre. Ça nécessitait trop de concentration. Enfin voilà, j'arrivais pas à vraiment me motiver. Pas que j'avais pas envie, mais vraiment j'avais pas l'énergie. Et j'étais hyper frustrée de rien produire, quoi. J'ai besoin, on va dire, d'exprimer comme ça ma créativité, et donc je le fais au travers de la couture aujourd'hui. Je le faisais au travers de la danse et de la musique à un moment donné, mais bon, voilà, on peut pas tout faire. Donc voilà, j'ai fait des choix, donc la couture, et là j'arrivais même plus à faire la couture. Alors là, c'était le summum de la frustration. Et donc tu dis, il faut que je trouve un truc qui me permettent de créer, mais qui ne soit pas prise de tête, et qui ne nécessite pas une concentration trop importante le soir, alors que je suis fatiguée en rentrant du bureau. Les cheveux qui font n'importe quoi. Voilà. Et donc je me suis dit, bah tiens, essaye-toi au tricot, tu verras si ça te plaît. Et donc j'ai commencé en me disant, bon, tricoter pour tricoter, bof, donc je vais faire un truc utile. Donc cet hiver, je me suis fait un headband. Voilà, donc j'ai pris le tuto de Marion Blush, un tuto vidéo, dans lequel elle explique comment faire ce headband torsadé au point mousse avec
des belles lisières, donc les mailles lisières des deux côtés. La technique de la torsade, quand même, je me suis dit on peut faire un truc trop facile. La technique de la torsade qui est réussie. Il n'y a que ma couture qui est moche, qu'il faut que je refasse. Parce que j'ai cousu les lisières, et en fait j'aurais pas dû couper les lisières, enfin bon, bref, première couture pas terrible. Alors il y a des erreurs hein, dans mon headband, je sais plus où elle est, voilà là j'ai un trou par exemple. Je ne sais pas pourquoi. Donc il y a une maille qui s'est perdue quelque part. À un autre endroit j'avais une maille de trop. Donc bon voilà. Mais ça m'a pas empêché de le porter, ça m'a pas empêché de le finir. Et surtout ça m'a montré que ouais c'est quand même une activité sympa. On peut faire des choses avec le tricot et le soir ça voilà. Je me sentais bien après avoir tricoté et je me suis dit bah tiens voilà je vais produire quelque chose de mes mains. Ça sera pas de la couture. Mais si t'as que le soir pour faire des choses, et ben voilà, le tricot. Et du coup, je me suis dit, après ce succès du headband que j'ai cousu du coup en laine fil d'art rapido couleur moutarde, donc, tricoté en aiguille 6,5 je crois, donc point mousse hein, uniquement. Après ce succès, je me suis dit, allez vas-y, lance-toi dans un petit modèle de vêtements directement. Et j'ai choisi un modèle fil d'art gratuit sur leur site, le petit gilet au point mousse. Donc c'est du point mousse de haut en bas, sauf le col qui est en côte 1-1. Et voici le résultat. Hop là. Voilà mon petit gilet, il est terminé. Alors ça m'a pris super longtemps. J'ai commencé mi-février je crois. Et puis en tricotant un petit peu le soir, le week-end, quand j'avais le temps, tout ça, voilà, je viens de le finir hier. On était le 4 avril. Bon, ça m'a pris du temps, mais voilà, je suis très contente de ma réalisation. Le point mousse est assez régulier. Les coutures, parce que c'est des modèles cousus, hein, toutes les pièces devant dos sont séparées. Donc les coutures des côtés et les coutures de dessous de manche sont faites en couture invisible sur le point mousse. Pareil de l'autre côté évidemment. Et l'intérieur, les coutures de manche sont faites au point arrière. Voilà. On voit un petit peu le point là, voilà. Point arrière. La seule modification que j'ai faite sur ce modèle, c'est la bande d'encolure. Le modèle prévoit de tricoter la bande d'encolure à part et puis de venir la fixer après coup en cousant sur le gilet. Moi j'ai choisi de ne pas faire ça comme ça, j'ai choisi de relever les mailles parce que j'avais pas envie de faire une couture et je me suis dit bah tiens teste la technique de relever les mailles parce que du coup on relève les mailles directement au niveau de l'encolure, on tricote toute l'encolure, on rabat souplement et le tricot il est fini, il n'y a pas de couture à faire, voilà. Donc si j'avais cousu, je vais y arriver, si j'avais tricoté l'encolure à part, il demandait de monter 69 mailles. Comme j'ai relevé les mailles, il se trouve que j'ai relevé quasiment autant de mailles qu'il y avait et j'en ai relevé 81 au lieu de 69. Donc ça change pas grand chose. L'encolure du coup elle a un peu plus de mailles que prévu. Mais je l'ai essayé sur ma petite et franchement ça rend bien, enfin ça choque pas, voilà, le col est pas disproportionné même s'il y a une dizaine de mailles en plus. Voilà. Donc petit gilet au point mousse. Alors je l'ai bloqué, je sais que le point mousse, il n'y a pas forcément besoin, mais bon comme les premiers tricots ils sont pas toujours super réguliers, je l'ai quand même lavé en machine. Programme délicat. Chaque pièce avant, une fois qu'elle était tricotée, avant même d'assembler, j'ai lavé toutes les pièces, donc j'ai mis dans un filet dans la machine. J'ai lavé toutes les pièces, on va dire, en machine. Je les ai fait sécher à plat en les mettant aux dimensions. Et puis après ça, j'ai rentré les fils et fait les coutures. Et il n'y a que le col, évidemment, que j'ai fini très récemment, qui lui n'est pas bloqué, mais bon, voilà, ça pose pas de problème. Et ce qui me reste à faire sur ce petit modèle, c'est rajouter les boutons.
Mais en fait, voilà, c'est un petit modèle que j'ai tricoté pour offrir à une amie qui va avoir un petit bébé. Et comme je sais pas encore si ça sera une fille ou un garçon, j'ai pas encore mis les boutons. Pour pas faire comme sur la chemise de mon homme, mettre les boutons du bon côté. Voilà. Donc j'attends de savoir et puis je vais pouvoir lui envoyer ça. J'espère que ça lui fera plaisir. Je sais qu'elle aime bien les choses fait main. Donc je pense que ça va lui plaire. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis en œuvre sur ce modèle? Donc évidemment, différents points, les côtes 1-1 et le point mousse. Un système d'augmentation pour les manches. Alors j'ai fait les augmentations intercalaires à 2 mailles du bord. Donc je rajoutais une maille à 2 mailles du bord de chaque côté de la manche. Alors sur une des manches, les premières augmentations que j'ai faites, je les ai pas bien tricotées, enfin j'ai pas tricoté le bon brin et donc du coup ça m'a fait des petits trous. Voilà. Bon, c'est le risque, je l'ai fait à l'envers. J'ai eu la flemme de défaire. Du coup j'ai laissé les petits trous. Par contre après toutes les autres augmentations sont nickel. Voilà. Mais franchement, bon, voilà, je pense que il est réussi. Je suis assez contente, je suis très fière de l'offrir. Je l'ai fait en taille 12 mois. Et voilà, je pense que ce sera un gilet qui sera porté avec plaisir, j'espère, et assez longtemps. Et je l'ai tricoté en... que je retrouve ça. Je l'ai tricoté en laine. Voilà. Il m'en reste que ça. 6 pelotes de la Partner 6 de Fil d'Art. Coloris bruyère, qui est un coloris mixte. La laine Partner, elle est particulièrement adaptée pour la layette puisqu'elle passe en machine, elle est pas, voilà, c'est pas de la pure laine, il y a de l'acrylique dedans. Donc pour les bébés, c'est très bien. Et elle est douce, elle est agréable à tricoter. Enfin moi qui connais rien en tricot et je suis pas fan, je suis pas fan des laines qui grattent, etc. Celle-ci elle gratte pas du tout. Elle gratte pas du tout et elle est très agréable à tricoter. Alors la tendance un petit peu, le fil a tendance un petit peu à se défaire au bout d'un moment. Mais bon, j'ai quand même réussi à faire mon tricot et il est relativement régulier. Voilà. En Partner 6 de Fil d'Art coloris bruyère. Et voilà pour ce premier tricot. Et du coup, maintenant, j'ai attrapé un peu le virus et du coup, je me dis que j'aimerais bien avoir un autre projet sur mes aiguilles. Et j'ai décidé cette fois que j'allais j'allais tricoter, je vais y arriver, que j'allais tricoter quelque chose pour moi. Et j'ai choisi de tricoter quelque chose de facile, le gilet Germaine de Huguette Paillette. Alors je pense que toutes les tricoteuses expérimentées ou pas connaissent ce gilet de Huguette Paillette. Je vous mettrai une incrustation dans la vidéo. C'est un gilet plutôt loose qui se tricote. Alors je crois qu'elle recommande de le tricoter en aiguille 8. Moi j'avais peur que ça soit un peu trop dégoulinant en aiguille 8, donc j'ai pris des aiguilles 7, sachant que j'ai déjà des 6,5 à la maison. Je ferai, voilà, je regarderai ce que ça donne. Et j'ai choisi du coup de le tricoter. Donc c'est un gilet qui se tricote en double avec 2 fils. Un fil classique qui se tricote en 3, 3,5. Et pour ça, j'ai choisi donc à l'atelier de la création ce fil Mérino Fonti, voilà, qui se tricote en 3,5, 4. Donc j'ai choisi du Mérino et pas de l'alpaga d'abord parce que l'alpaga est très très souple. Et comme le gilet est déjà lourd, avec un truc très souple, j'avais peur que ce soit vraiment trop mou. Donc je voulais quelque chose qui se tienne. Donc j'ai pris du Mérino. Et l'autre aussi raison, c'est que comme ça sera un gilet de mi-saison, le Mérino tient un petit peu moins chaud que l'alpaga voilà, ou d'autres laines. Donc j'ai choisi ça, plus aussi à cause du prix, hein, aussi comme c'est des premiers projets, pas trop. Voilà. Donc j'ai choisi ça. Et il en faut 600 mètres, donc j'ai 3 pelotes, puisque ça... Ah bah j'en ai pris que 3, j'aurais dû en prendre plus, là, je me suis trompée. Ah bah voilà, là je me suis trompée. Typiquement, là il va m'en manquer.
Bon, bref, il va falloir que j'en rachète. Voilà, erreur. Que je vais mixer du coup avec de la Kit Silk de Drops, que j'ai trouvé aussi à l'atelier de la création. Voilà. Kit Silk de Drops. Et donc coloris, donc rose clair. Donc là, ça sort pas du tout bien à la vidéo. Voilà. Là, on voit peut-être un peu plus. Je sais pas trop, à vous dire. Bon, voilà, bref, c'est rose pâle. Et j'ai rajouté un autre qui est un petit peu plus mauve. Mais voilà, les deux ensemble mélangés, je pense que ça va être joli. Voilà. Et donc, gilet germaine en double avec des aiguilles 7. Mais du coup, il va falloir que j'aille racheter un petit peu plus de laine. Là, j'en ai pas assez. Ou j'irai peut-être la changer. Bon, faut que j'aille voir. Dommage, j'avais pas fait attention. Et celui-là, par contre, ça doit être bon. Quand même vérifier. Parce que du coup, j'ai des doutes maintenant. Combien ça fait ça? Ah bah du coup, hein, 210. Oui, voilà, 210. Il me faut 600 mètres. Donc j'ai 3 pelotes comme ça c'est bon. Par contre, celle-ci, j'ai que 125, donc il m'en faut plus. Voilà, plus ou moins 125 mètres. Bon, bah, il faudra que j'aille chercher une ou deux pelotes de plus. Bon, ben voilà. Donc gilet germaine, prochain projet à monter sur mes aiguilles. J'espère qu'il montera assez vite, vu que c'est fait avec des grosses aiguilles. Donc voilà, et puis j'espère pouvoir vous le montrer la prochaine fois. Sur ces bonnes paroles, je pense que je vais vous laisser. Ça m'a fait très plaisir de revenir. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me poser toutes vos questions sous la vidéo. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode avec, voilà, j'espère, un petit nombre de projets couture et tricot à vous présenter. Bye bye, salut!